Bonjour, je suis devenue Malika, assistante de service social à l'hôpital de la Timone au service de neuro-oncologie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accompagnement social des proches aidants. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un proche aidant? Un proche aidant, c'est une personne de l'entourage familial d'un patient qui l'accompagne au quotidien, donc dans les tâches de la vie de tous les jours ou dans les démarches administratives dues à sa perte d'autonomie. Donc, les missions principales de l'assistante sociale sont donc d'accueillir et écouter les patients et son entourage, faire une évaluation sociale de la situation pour savoir ce que l'on peut mettre en place selon la situation du patient ou de ses proches, permettre un accès aux soins et un accès aux droits communs, les accompagner et les orienter dans les démarches administratives, préparer ou maintenir le retour à domicile, orienter vers des centres adaptés, donc adaptés à la pathologie, donc qui se fait en coordination avec l'équipe médicale, puis la protection de la protection des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, comment accompagner les patients? Tout d'abord, l'accompagnement, les démarches ne sont pas les mêmes selon l'âge des patients. Donc, si les personnes ont moins de 60 ans, donc auprès de la sécurité sociale, on peut faire une demande d'ARDH qui est une aide au retour à domicile permettant d'avoir une aide au quotidien, donc pour les tâches de la vie quotidienne, donc les courses, le ménage, préparer à manger, etc. Donc après hospitalisation veut dire également hospitalisation de jour, pas obligatoirement une hospitalisation sur une longue durée. Pour la mise en place, ça prend environ une semaine et ça dure sur une durée d'environ 3 mois. On peut faire aussi auprès de la sécurité sociale une demande de pension d'invalidité, donc toujours sous condition. Là, celle-ci est d'avoir travaillé 3 ans avant la demande de pension d'invalidité. Donc ensuite, c'est l'équipe médicale de la CPAM qui va évaluer le taux d'invalidité. Donc il y a aussi les démarches auprès de la MDPH. Donc on peut faire une demande de prestation de compensation de handicap PCH, demande d'aide humaine, donc pareil à la vie quotidienne, sauf que là les délais de mise en place sont environ de 4 à 6 mois. C'est la MDPH qui définit le nombre d'heures dont aura besoin la personne, les patients. On peut faire une demande de PCH en urgence, mais le nombre d'heures sera assez minime au quotidien, avant la commission réelle de la demande. Donc la durée est réévaluée selon l'évolution en fait, de l'état du patient. Vous avez aussi la demande d'allocation d'adultes handicapés, l'AAH. Donc ça c'est pour les personnes qui ne peuvent du coup plus du tout travailler et qui ne peuvent pas bénéficier de pension d'invalidité ou dont la pension d'invalidité est trop faible, donc inférieure à l'AAH, soit inférieure à 950 €. Donc, ensuite, pour les personnes de plus de 60 ans, vous avez donc la même demande d'ARDH, donc aide au retour à domicile, mais celle-ci auprès de la CARSAT. Donc, pareil, après hospitalisation, même hospitalisation de jour. Donc là, on est pareil, on met une semaine à peu près pour la mise en place et sur une durée d'environ 3 mois. Auprès de la MDPH, on peut seulement faire une demande de pension d'invalidité, d'une carte d'invalidité pour le stationnement et les files d'attente. Auprès de la CPAM, demande de pension d'invalidité sous condition donc d'avoir travaillé dans les 3 ans auparavant, comme tout à l'heure on le disait. Ensuite, la demande APA, allocation personnalisée d'autonomie, en faisant une demande d'allocation personnalisée d'autonomie auprès du département, donc toujours sous condition de ressources. Orientation vers un établissement. Donc on fait des orientations vers un service de soins de réadaptation qui se fait donc en coordination avec l'équipe médicale qui nous transmet les établissements adaptés à la pathologie de la personne et nous envoyons les dossiers auprès des établissements et nous faisons l'intégration dans l'établissement. Les dispositifs existants pour les proches aidants. Donc, si votre conjoint a moins de 65 ans, possibilité de bénéficier de la majoration pour tierces personnes, si les besoins dans les actes de la vie quotidienne sont constants.
Donc les conditions sont d'être à la retraite et auparavant avoir reçu une pension d'invalidité ou avoir fait l'objet d'une inaptitude au travail. L'APA n'est pas cumulable avec cette pension. Congé de proche aidant. Il permet à un proche de demander un congé sans solde pour s'occuper d'un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap pendant 3 mois, de façon fractionnée ou sous forme d'un contrat partiel en fait. Donc jusqu'à présent, pour ce congé, il fallait justifier un an d'ancienneté. Ça a été supprimé depuis janvier 2020. Donc cette demande doit être faite un mois avant le départ. Ce congé, alors le congé de solidarité familiale, ce congé peut être demandé par tout salarié lorsque l'un de ses proches souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, donc soit vraiment en phase très avancée ou en phase terminale. Sa durée est de 3 mois, renouvelable une seule fois. Il est de droit sans condition d'ancienneté. Ce congé ouvre droit à une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, AJAP, pour une durée maximale de 21 jours. Rémunération des aidants. Donc il y a la possibilité d'être employé par son proche comme aide à domicile. Donc si la personne n'est pas bénéficiaire d'une allocation PCH ou APA, elle peut employer librement un membre de sa famille en tant qu'aide à domicile. Donc si la personne est bénéficiaire de la PCH, il est possible de salarier un membre de sa famille autre que le conjoint, le concubin, le pacsé ou enfant, à condition que le futur salarié ait cessé ou renoncé à une activité professionnelle ou n'a pas fait valoir ses droits à la retraite, excepté si la personne a besoin d'une aide totale pour les actes essentiels d'une présente. Donc, ensuite, si la personne est bénéficiaire de l'APA, il est possible de salarier un membre de sa famille, sauf son conjoint ou concubin. Voilà, merci de votre attention et je vous invite du coup à poser des questions via le lien ci-dessous et n'hésitez pas à nous poser des questions. Merci beaucoup. Au revoir.